Quelle solution l'intelligence artificielle peut-elle nous apporter dans un contexte de pandémie mondiale? Son déploiement s'est-il accéléré dans la santé ou l'éducation? Nous sommes à AI Everything, le premier événement majeur organisé à Dubaï depuis le confinement. Le problème avec la pandémie, c'est que c'est une cible mouvante. Il y a de nombreux points de contact à observer. On ne peut pas passer au crible toutes les données pour comprendre comment les choses évoluent sur le terrain. Donc on utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour faire des simulations, par exemple sur la propagation de la maladie, pour mieux la comprendre et élaborer des stratégies en vue de la limiter. Lors du sommet, le PDG d'une clinique a dit avoir été surpris de voir combien l'intelligence artificielle avait aidé à prévoir la demande pendant la pandémie. Je me rappelle de la première réunion que nous avons eue au sein du comité de gestion des crises et des catastrophes et de la manière dont toutes les entreprises privées ont été surprises de voir que le gouvernement utilisait l'intelligence artificielle. Ces représentants nous ont donné des prévisions très claires sur le nombre de cas que nous allions avoir à Dubaï et aux Émirats, sur les produits consommables et les équipements dont nous aurions besoin, ou encore sur le nombre de lits en soins intensifs qu'il nous faudrait. Exemple d'application, un robot chirurgical doté d'intelligence artificielle qui permet de réduire le risque de complications et d'infections. Notre robot chirurgical a été utilisé lors de 105 opérations pendant la pandémie sur des patients qui étaient particulièrement à risque. Et il y a eu 0 infection, 0 complication. Il n'est pas toujours facile de travailler avec des chirurgiens, mais quand on les convainc que cela renforce la sécurité des patients, qu'il y a de meilleurs résultats, une plus grande efficacité, je crois qu'ils suivent le mouvement. Et il arrive aussi qu'ils deviennent des champions de certaines technologies. En matière d'éducation, l'école à la maison a rappelé l'importance d'un enseignement de qualité. Et dans ce domaine, de nombreux experts estiment que les machines ne remplaceront pas totalement les professeurs. Les enseignants s'enregistrent pour entrer en contact avec l'enfant, lui apprendre des choses sur lui-même et sur le monde qui l'entoure. L'intelligence artificielle n'arrivera pas à faire cela. Donc cela rétablit l'enseignement en tant que profession, tout comme ses fondements. La technologie, quant à elle, a amplifié notre connectivité et par conséquent notre humanité. Et je crois qu'en raison de la pandémie, elle nous a montré combien notre humanité est importante. Non loin de là, à la Dubai Future Foundation, on travaille déjà sur une intégration adaptée de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Comment s'assurer que l'intelligence artificielle que l'on utilise dans ce domaine, notamment dans les jouets, est éthique et responsable et qu'elle protège la vie privée des enfants? Nous avons vu qu'elle peut aider les enfants autistes à appréhender les émotions par le biais de jouets intelligents. Nous voulons aussi voir comment elle peut permettre aux professeurs de mieux enseigner. Par exemple, en leur faisant comprendre, via la reconnaissance des formes, comment un élève apprend. Ce sont des outils dont nous soutenons le développement, mais qui ne remplaceront pas les hommes. L'adoption de l'intelligence artificielle s'est accélérée avec la pandémie, mais elle ne saura nous priver totalement d'interactions humaines.